Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et dans cette nouvelle vidéo je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas faire de location courte durée, ne fais pas de location saisonnière. Donc ce qu'on voit souvent c'est que la location courte durée ça rapporte énormément de cash, on voit des gros loyers, mais en fait dans la location courte durée il y a aussi des points négatifs et j'ai pas envie que tu vois seulement du positif, on montre tout le temps souvent du positif si tu veux sur internet en général. Ici dans cette vidéo j'ai aussi envie de contrebalancer un petit peu ça et de te montrer quelques points négatifs issus de mon expérience personnelle et aussi de l'expérience de mes participants. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons de ne pas faire de la location courte durée. La première des raisons, c'est le fait que tu vas avoir potentiellement des dégradations dans ton bien immobilier. Donc ça peut être des choses, on va dire, toutes petites comme de la vaisselle, des mugs, des assiettes, comme des choses un peu plus grosses et plus chères forcément, comme ton canapé par exemple. Tu peux avoir des murs abîmés, tu peux avoir des rideaux un petit peu déchirés, un petit peu tachés. Récemment, j'ai eu un rideau de douche qui a été brûlé. Quelqu'un l'a enlevé, si tu veux, pour le faire sécher sur le radiateur qui était chaud. Ça ne m'est jamais venu à l'idée de faire ça dans ma vie, mais lui, ça lui est venu à l'idée. Donc, le rideau de douche, si tu veux, à mi-hauteur et il avait des trous. Il avait des trous en forme un petit peu ronde, ovale, si tu veux. Donc voilà, ça peut arriver. Tu peux avoir des taches si tu as un parquet, des taches d'eau. Tu peux avoir des traces de cigarettes ou de mégots qui sont tombés sur ton canapé. Donc il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver. C'est assez rare quand même, je te rassure. Un verre, une assiette, un mug, si tu veux, ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Et des choses un peu plus grosses, c'est plus rare quand même. Ce que tu peux faire pour t'en prémunir et pour faire face à ça, parce que si tu veux, tu peux pas y faire face, ça peut arriver de temps en temps, mais tu auras toujours tout ce qui est caution sur les sites Airbnb, Booking, tu as toujours une caution qui est prise. Avec ça, tu peux ouvrir un litige, donc ça m'est arrivé. Ma gestionnaire, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a ouvert des litiges, elle a pris des photos pour demander remboursement à Airbnb qui va prendre en fait de l'argent au locataire qui est venu. Donc ça, tu t'assures du mieux possible avec ça. Et tu as toujours aussi ton assurance propriétaire non occupant qui peut prendre le relais en cas de grosse dégradation. Deuxième point, tu peux un petit peu attiser la curiosité, voire la jalousie de certaines personnes. Pourquoi ? Parce que c'est un mode d'exploitation qui va générer beaucoup de cash et donc il y a beaucoup de personnes qui vont se dire comment il fait, qu'est-ce qu'il fait, donc ils vont soit être curieuses, soit la curiosité va se transformer en jalousie et donc vont essayer de t'embêter avec ça. Ils vont remarquer qu'il y a beaucoup de passages, que les personnes ne sont pas toujours les mêmes, qu'il y a des fois des moments de creux où il n'y a personne à l'appartement. Alors ces personnes, ce qu'elles vont pouvoir faire, par exemple, c'est te dénoncer à la mairie en disant par exemple qu'il y a trop de passages, trop de nuisances sonores, même si c'est pas vrai, hein. Et même si tu es complètement en règle, tu peux avoir droit à un petit contrôle, une petite inspection de la mairie. Et donc, ça va forcément te prendre du temps, de la paperasse, etc. Et ça va être un petit peu stressant. Tu peux aussi, deuxième point, avoir des personnes qui le remontent, si tu veux, au niveau syndic de copropriété, qui vont peut-être faire pression pour que ce soit interdit dans la résidence. Donc ça peut arriver. Encore une fois, c'est très rare, mais ça peut arriver. Tu sais, les gens jaloux, ça existe, hein, il y en a beaucoup. Troisième point, tu peux aussi avoir des cambriolages dans ton bien immobilier. Pourquoi ? Parce que les gens savent que soit c'est refait à neuf, donc tu peux avoir du matériel électroménager qui peut être neuf et cher. Tu as aussi des personnes qui y vont et c'est pas chez elles, si tu veux, c'est une location. Donc se dire ok, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas là la journée, donc je vais cambrioler la journée, il y aura leurs affaires. Ils ont les calendriers, si tu veux, c'est facile de regarder quand est-ce que c'est plein et quand est-ce que c'est libre sur les plateformes s'ils trouvent ton bien dessus. Donc tout ça, si tu veux, ça peut te faire peur, mais c'est quand même extrêmement rare. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a aussi tout ce qui est casse. Si tu as par exemple des boîtes à clés, il y a des gens qui peuvent essayer de te casser la boîte à clés pour l'enlever, même s'ils ne peuvent pas l'ouvrir, ils la jettent juste pour t'embêter. Arracher un petit peu ta boîte aux lettres pour récupérer des clés aussi. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas devoir changer la serrure pour pas qu'il y ait de soucis et que quelqu'un rentre dans ton appartement, mais ça peut arriver. Troisième chose à faire attention, tout ce qui va être achat via ta box internet. Donc ce que je te conseille, c'est de bloquer tous les achats possibles à faire via ta box internet, soit avec un code directement sur la télécommande, soit directement vers ton opérateur, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et de voir sur ta facture Red by SFR, Orange, je ne sais quoi, plus 5 euros pour l'abonnement Netflix, pour 5 euros, plus 5 euros pour tel film, plus 5 euros pour tel jeu ou pour tel service. Bref, comme ça, tu n'as pas de souci. Tu pourras toujours le répercuter si ça t'arrive sur ton locataire. Mais si tu le vois très longtemps après, ça va être plus compliqué, c'est souvent plus long et c'est beaucoup de temps perdu. Donc, essaye d'éviter ça au maximum et de prendre
le taureau par les cornes si je puis dire, et de mettre en place des actions en amont pour ne pas avoir ce genre de problème. Si tu veux, c'est pas un problème qui est très grave en soi, mais quand tu vas recevoir une facture de 80 € au lieu de 15 €, voilà, ça va t'embêter et ça peut être, on va dire, à retardement, ça peut être plusieurs locataires qui le font à la suite ou un locataire qui a envie de te faire chier et qui tout simplement va prendre et payer tout ce qu'il peut avec la télécommande et la télé et tu vas te retrouver avec une facture de 100-200 €. Bon voilà, c'est embêtant si tu veux, mais ça peut très vite être réglé. Quatrième point, le fait de louer ton appartement, de le remplir, de remplir toutes les nuitées, ça va dépendre de critères extérieurs. Donc comme on en a malheureusement fait l'expérience avec l'année 2020 et tout ce qui a été coronavirus et confinement, ben ça on ne l'avait pas forcément prévu. Il y a moins de gens qui bougent, moins de trafic aérien et puis toute l'économie à l'arrêt si tu veux. Donc personne pour louer ton logement. Aussi d'autres facteurs comme les facteurs météo, si tu as un bien qui se trouve à la mer ou à la montagne, tu vas dépendre des saisonnalités. Alors je préfère si tu veux la location courte durée et la location saisonnière dans des villes, si tu veux, qui peuvent accueillir du monde un petit peu tout le temps. Et la règle, c'est toujours la même, que ce soit dans une grande ville, plein centre de la France ou en bord de mer ou à la montagne, c'est que ton logement doit être au moins autofinancé en location classique. Si tu es à la mer ou à la montagne, il faut que les 4 mois de location, donc juin, juillet, août et septembre, compensent largement toutes tes autres rentrées d'argent. Et si jamais il y a un gros souci et que tu ne peux plus le louer en location saisonnière, si tu veux, il faut qu'en location classique, ce soit au minimum rentable et autofinancé. Cinquième point, la location courte durée est un mode d'exploitation qui est plus sujet au changement de loi et de réglementation que d'autres modes d'exploitation. Tout simplement parce que c'est un mode d'exploitation qui est plus récent, c'est apparu dans les années 2010, 2011, 2012, alors que par exemple, si tu prends un exemple avec la colocation, c'est arrivé dans les années 80 aux USA, ça a ensuite été exporté, mais c'est plus vieux si tu veux, donc un peu plus stable. Donc ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut être prêt à évoluer, à changer, à innover, parce que la réglementation peut juste changer, peut se durcir, peut être un peu plus flexible, ça va dépendre, mais il faut juste être prêt à ces changements potentiels. Il faut toujours être prêt à anticiper, à évoluer, à innover si tu as des changements, si tu veux. Il faut toujours que ta location courte durée soit au minimum autofinancée en location classique. Je le dis, je le redis, je le dirai tout le temps s'il faut, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ce qu'il faut te dire, c'est que tous ces défauts, toutes ces raisons de ne pas investir dans la location courte durée, de ne pas faire de la location courte durée, comme tu le sais, je préconise micro-logement, location courte durée pour exploser ton rendement. Tous ces défauts, si tu veux, ils peuvent être largement encadrés, cadenassés du mieux possible pour t'assurer et te prémunir de ce genre de problème. Alors oui, si tu fonces tête baissée dans un investissement en courte durée et que tu n'y connais rien, il peut t'arriver de gros soucis. Par contre, si tu es précautionneux, que tu appliques de bonnes méthodes, que tu apprends comment faire en amont, tu peux vraiment cadenasser tout ça et être le plus sécuritaire possible pour te lancer. Je ne te dis pas que tu n'auras jamais de problème en location courte durée, mais tu pourras les anticiper et rebondir beaucoup plus facilement. Les problèmes, c'est possible que ça arrive, mais ça peut très facilement être évité et si ça arrive, ça peut aussi être très facilement solutionné. Il y a des modes d'exploitation qui ont aussi des désavantages et des défauts, que tu sois en immeuble de rapport, que tu sois en colocation, que tu sois en location nue, peu importe, tu peux toujours avoir des soucis, mais tu peux aussi très vite les résoudre. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Je ne voulais pas te faire trop peur avec la location courte durée, je voulais juste te montrer des mauvais côtés si tu veux, des désavantages, mais ça n'empêche que c'est un mode d'exploitation ultra rentable et que pour moi les micro-logements en location courte durée, ça explose toutes les rentabilités possibles. Donc je t'encourage vraiment à te lancer dans la courte durée, c'est vraiment très juteux, mais bien sûr, forme-toi et informe-toi en amont de ce qu'il faut faire attention, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai voulu te montrer un petit peu le côté négatif, le côté obscur si tu veux de la location courte durée. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas pense à la liker. Si tu as des questions, des remarques, des commentaires, mets-les-moi juste en dessous de la vidéo et pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus sur la technique spécifique des micro-logements que j'ai développé, affiné ces dernières années, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien sur lequel tu peux cliquer. Tu me renseignes ton adresse email et je t'enverrai tous les jours pendant 6 jours une vidéo de formation. Ça en fait 6 au total pour t'apprendre à investir dans les micro-logements et cette formation est bien entendu totalement offerte. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ta formation privée et inédite. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.